Le développement de notre pays se fera par nous-mêmes. Avec l'explosion démographique que notre pays connaît et le manque d'industrie lourde pour lutter contre le chômage, la Société d'investissement et de développement des villes futuristes du Cameroun, Seed Cameroun SA, a décidé de se lancer dans une grande vision avec des projets de construction des barrages hydroélectriques de 11 000 MW pour la première phase, une usine de fabrication du ciment, cimenterie, une usine de fabrication du bitume après le barrage, une usine de sidérurgie, des centrales de production d'électricité à gaz solaire avec un investissement 100% camerounais. Pourquoi une cimenterie 100% camerounaise avant la construction du barrage hydroélectrique? Selon France Info, le ciment est un autre domaine pour faire fortune en Afrique, plus que dans les matières premières. Le secteur cimentier profite du développement économique du continent, même en période de crise de la Covid-19. 3 des plus grands milliardaires d'Afrique y ont construit leur empire. En 2020, Dangote n'a pas été malheureux. Le cours de l'action de sa société a fait un bond de 30% en pleine période des confinements dans le monde, grâce à ses investissements au Cameroun, en Éthiopie et dans d'autres pays. La deuxième cimenterie, Simencam, installée au Cameroun depuis 50 ans, réalise aussi des bénéfices énormes qui reviennent tous aux étrangers. Les cimenteries présentes au Cameroun actuellement et appartenant aux étrangers sont Simancam, d'un côté du Nigeria, Ciment d'Afrique du Marocain CIMAF, Metsem, capitaux turcs, Engine, en partie camerounaise, et bientôt Atlantic Cement, financé par Atlantic Group, une société à capitaux ivoiriens. Aucune de ces cimenteries ne peut investir chez nous en se souciant de nos intérêts, ni sur les infrastructures routières, autoroutes, ni sur l'immobilier, ni partager les bénéfices avec l'ensemble des Camerounais. Pourquoi? Parce que c'est l'économie qui dirige un pays, ce n'est pas la politique. Si vous avez votre père qui vous donne de l'argent chaque matin pour aller à l'école, il va vous dire, mon fils, tu dois être major. Il va vous dire, je ne veux pas que tu rentres après 20 heures chez moi. Il va vous dire, je ne veux pas de mini-jupe, je ne veux pas de garçon chez moi. Si tu trouves que tu es déjà grand, va louer ta maison. Parce que c'est celui qui finance, qui dirige comment est-ce que tu dois fonctionner. Dans notre pays, 85% de nos recettes fiscales proviennent des multinationales. 54% des capitaux qui sont investis chez nous sont des capitaux étrangers. Tout le commerce qu'il y a au Cameroun ne représente même pas 5% du PIB. Qu'est-ce que ça veut dire ces statistiques? Les recettes fiscales, pour ceux qui connaissent le b.a.-ba de l'économie, savent que c'est avec les recettes fiscales qu'on paye les fonctionnaires, qu'on construit les routes, qu'on construit les hôpitaux. Et 85% de cet argent provient des multinationales. Ça veut dire provient des personnes qui viennent d'ailleurs. Et dans l'histoire, aucun peuple n'est allé dans un autre pays développer ce pays-là. Donc aucun pays n'a quitté son pays pour aller dans un autre pays le développer. Donc quand quelqu'un vient chez vous, c'est toujours pour des intérêts. C'est la raison pour laquelle, donc, étant donné que c'est eux qui dirigent notre économie, ils mettent donc sur pied, ils imposent aux politiciens de mettre sur pied une politique qui va garantir ces investissements. Puisque s'il n'y a pas ces investissements, le pays tombe en faillite. Et ce n'est pas le fait de commenter sur Facebook, faire des marches qui vont faire en sorte que ça change. Si ces statistiques-là ne changent pas, rien ne va changer. Et ces personnes-là qui détiennent notre économie ont des intérêts qui sont contraires à l'intérêt général de la population. C'est la raison pour laquelle la politique ne permet pas d'améliorer nos conditions de vie. Je prends un autre exemple qui va peut-être vous choquer. Moi, dernièrement, j'ai consulté les statistiques d'un service qui s'appelle Orange Money. C'est un service qui est en train de faire fureur au Cameroun, qui est en train de déstabiliser même certaines entreprises locales. Et les statistiques sont effrayantes. C'est un service qui revendiquait en juin 2015 17,4 millions d'utilisateurs. C'est un service qui est présent dans 14 pays africains, notamment les pays d'Afrique subsaharienne. Au mois de juin 2016, ils ont fait un chiffre d'affaires de 655 milliards de francs CFA. Ça veut dire 1 milliard d'euros dans des pays pauvres et très endettés. Au cours de l'année 2015, leurs transactions financières dépassaient c'était exactement 4 885 milliards. Et moi, j'ai comparé ça avec le budget du Cameroun de 2016 qui était de 4 200 milliards environ. Donc, les transactions financières de Orange Money, ça dépassait le budget du Cameroun. Parce que quand on dit que c'est eux qui détiennent notre économie, on a l'impression qu'on raconte les bénis bouillis. C'est donc pour ça qu'il faudrait que nous on s'arme sur le plan économique pour pouvoir répondre à ça. Et pour répondre à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la richesse et non faire l'économie du Bayam Salam. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie du Bayam Salam? C'est le fait que vous allez voir, on va vous dire que les Bamileke et les Nordis sont l'économie du pays. Quand je suis des choses comme ça me fait rigoler. Ça ne veut absolument rien dire, ils ne détiennent rien.
Ils ne détiennent rien. Pourquoi? Parce que vous allez aller dans un grand hôtel détenu par un Bangladeshais. Je ne vais pas citer d'hôtel. Vous allez voir que la moquette est importée. Les tasses de lait sont importées. Le lait est importé. Les draps sont importés. Les tables sont importées. Les serrures sont importées. Tout est importé. Les cheveux sont importés. Même les cerveaux sont importés. Ça fait donc quoi? Ça fait que cet hôtel est en train de travailler pour donner des devises à d'autres pays qui produisent ça. Puisque nous, on ne produit rien, même le prudent. Sous la dépendance des multinationales étrangères, l'initiative à terme va permettre aux locaux de contrôler notre économie et de lui insuffler un air nouveau, favorisant la création des industries lourdes et de pointe dans le transport aérien, maritime, les nouvelles technologies, l'électricité, le tourisme médical, pour ne citer que ces cas-là. Qu'elles soient françaises, italiennes, belges, turques ou chinoises, ces entreprises n'ont développé aucun projet visant l'intérêt des nations qui les accueillent. C'est-à-dire qu'aucun barrage hydroélectrique d'une grande puissance, ni les trains à grande vitesse, ni le métro, ni les aéroports ou des ports ne portent la marque de ces nombreuses sociétés qui renflouent plutôt les caisses de leur pays d'origine depuis plusieurs années. C'est une stratégie volontaire que ces multinationales ont arrêtée afin de garder la main mise sur l'économie des pays africains. Le cas de l'entreprise turque Metsem qui a ouvert son capital d'investissement au Camerounais au même moment que la CID est assez parlant et traduit la ruse, mieux encore, la manipulation des investisseurs étrangers. Le but, en vérité, est de saper toute initiative locale qui pourrait permettre aux Camerounais d'investir dans des projets à même de développer le Cameroun et d'enrichir les Camerounais. Clairement, l'objectif est de décourager les Camerounais qui veulent investir à la CID Cameroun SA et œuvrer à la construction d'une usine de cimenterie, d'un barrage hydroélectrique d'une puissance de 11 000 MW dans sa première phase, d'une usine de fabrication de bitume, des infrastructures que ces étrangers ne veulent pas voir fleurir dans nos pays parce qu'indispensables au développement de toute nation. Malheureusement, ceux des Camerounais ennemis de notre pays et de sa prospérité ne manqueront pas de répondre aux appels de ces investisseurs étrangers en allant prendre des parts dans ces entreprises dont les dividendes n'enrichiront jamais notre pays. En effet, on imagine mal les investisseurs camerounais majoritaires dans le capital de cette entreprise. Par ailleurs, il serait rêveur de croire que la présence de ces investisseurs camerounais dans le capital de cette société pourrait changer l'ordre des priorités de cette entreprise en faveur des intérêts du Cameroun et de ses citoyens. C'est pourquoi les Camerounais doivent éviter de tomber dans ce type de piège que les puissances extérieures, à travers leurs appels à investissement, lancent. Plutôt, ils doivent investir dans les projets locaux et créer ainsi leur propre richesse en devenant des investisseurs, en s'attaquant aux différents domaines d'activité restés jusqu'ici, la chasse gardée des investisseurs étrangers. C'est maintenant que les locaux doivent exploiter eux-mêmes leurs richesses naturelles, les transformer sur place afin de donner un visage nouveau à notre système économique resté longtemps sous la dépendance des multinationales étrangères. L'initiative à terme va permettre aux locaux de contrôler notre économie et de lui insuffler un air nouveau, favorisant la création des industries lourdes et de pointe dans le transport aérien, maritime, les nouvelles technologies, l'électricité, le tourisme médical, pour ne citer que ces cas-là. Et du barrage hydroélectrique de la nouvelle naissance économique du Cameroun de 11 000 MW dans sa première phase, 100% camerounais, qui sera construit par la CID Cameroun SA. Du nord au sud, le Cameroun verra fleurir en une décennie des infrastructures gigantesques pour le plus grand bonheur des Camerounais, si tous les Camerounais deviennent des actionnaires de la CID Cameroun SA. Des ponts, des ports, des voies ferrées, des villes futuristes plus que Dubaï, des autoroutes, des routes nationales, des aéroports, des industries de construction navale. Tous ces projets seront réalisés avec la détermination du chef d'État camerounais et de l'ensemble du peuple camerounais. Et les retombées sont certaines en termes de bénéfices, en termes de dividendes pour les investisseurs. Les Camerounais doivent investir pour la réalisation de ces projets pour éviter que la manne financière programmée ne tombe dans les poches des étrangers, comme c'est le cas aujourd'hui pour développer d'autres pays comme le Nigeria, la France, la Turquie ou la Chine.